Et si la justice n'était qu'un masque fragile posé sur une douleur impossible à guérir? Parce qu'il existe des crimes qui ne se terminent jamais. Pas dans les tribunaux. Pas dans les prisons. Mais dans l'esprit de ceux qui restent. Et dans son. Cette douleur porte un nom, Eva. Eva est une gardienne de prison. Une femme d'une 50aine d'années, rigide en apparence. Mais intérieurement fissurée. Elle vit seule. Elle mange seule. Elle respire seule. Mais surtout, elle survit avec un vide qu'aucune routine ne peut combler. Son fils a été assassiné. Et depuis ce jour, chaque couloir qu'elle surveille ressemble à un cimetière silencieux. Ce qui rend Eva fascinante, ce n'est pas sa dureté. C'est son humanité. Contrairement aux autres gardiens, elle ne voit pas des monstres derrière les barreaux. Elle voit des âmes brisées. Des erreurs. Des vies déviées. Pour elle, un détenu reste. Un être humain. Et c'est précisément là que le film commence à jouer avec notre perception. Parce que cette empathie va être mise à l'épreuve. Brutalement. Un jour, de nouveaux détenus arrivent. Des profils lourds. Violents. Instables. Mais parmi eux, il y a un visage. Un nom. Michael. L'homme qui a tué son fils. Et à cet instant précis, tout bascule. Le film ne crie pas. Il ne dramatise pas de manière excessive. Non. Il laisse le silence faire le travail. Et c'est là une des grandes forces de la réalisation. Le calme devient une arme. Parce qu'on ne voit pas Eva exploser. On la voit se transformer. Ici, le réalisateur utilise une tension interne plutôt qu'un conflit externe. Il ne s'agit pas d'une vengeance classique, mais d'une lente contamination émotionnelle. La haine ne surgit pas. Elle s'installe. Eva commence à observer Michael. De loin. Puis de plus en plus près. Elle veut comprendre. Elle veut savoir. Mais surtout, elle veut ressentir quelque chose. Parce que la douleur qu'elle porte depuis des années n'a jamais trouvé de sortie. Alors elle prend une décision. Une décision dangereuse. Elle demande à être transférée dans son bloc. Un bloc réservé aux pires criminels. Tout le monde la met en garde. Mais Eva n'écoute pas. Parce que ce n'est plus une question de sécurité. C'est une question de confrontation. Et dès qu'elle entre dans cet univers, quelque chose change. Elle reste professionnelle. Du moins. En apparence. Mais ses yeux, eux, racontent une autre histoire. Une histoire de rage contenue. Elle commence par des gestes subtils. Des remarques. Des humiliations publiques. Elle teste ses limites. Et celle de Michael. Mais Michael n'est pas une victime. Il réagit. Il résiste. Et un jour, il franchit la ligne. Il lui jette des excréments au visage. Un acte humiliant. Animal. Mais dans ce monde, c'est une déclaration de guerre. Ce moment est crucial. Parce qu'il renverse le rapport de pouvoir. La gardienne devient vulnérable. Le détenu reprend une forme de contrôle. Et le film nous pose une question dérangeante. Qui est réellement enfermé ici? Eva ne peut plus reculer. Alors elle plonge. Avec l'aide de collègues, elle isole Michael. Et le punit. Mais ce n'est pas suffisant. Rien ne l'est. Parce que la vengeance ne comble jamais le vide. Elle l'élargit. Obsédée, Eva franchit une ligne irréversible. Une nuit. Elle piège Michael. Elle cache de la drogue et une arme dans sa cellule. Une faute grave. Une trahison de tout ce qu'elle représentait. Puis vient la fouille.
Et l'explosion. Elle le frappe. Encore. Encore. Comme si chaque coup pouvait ressusciter son fils. Mais après, il ne reste que le regret. Ce basculement est brillant. Le film détruit l'image morale d'Eva pour révéler une vérité plus humaine. La douleur peut corrompre même les âmes les plus justes. Et surtout, il refuse de nous donner un héros. Une enquête interne démarre. Les soupçons se tournent vers Eva. Mais elle est protégée. Sauvée. Temporairement. Sauf que Michael sait. Et cette fois, les rôles s'inversent complètement. Le prisonnier devient maître du jeu. Il menace Eva. Il la manipule. Il exige un transfert dans une unité de réhabilitation. Et elle n'a pas le choix. Parce que la vérité pourrait détruire sa vie. Alors elle obéit. Mais elle espère encore. Elle espère qu'un changement est possible. Qu'une rédemption existe. Mais la réalité est cruelle. Dans cette nouvelle unité, un détenu se suicide. Et là, Eva s'effondre intérieurement. La culpabilité, la douleur, la fatigue. Tout se mélange. Le film insiste ici sur une idée forte. La violence n'est pas seulement physique. Elle est systémique, psychologique, invisible. Et elle détruit tout le monde. Lentement. Michael continue de la manipuler. Encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'Eva tente une dernière chose. Une dernière carte. Elle organise une rencontre entre lui et sa mère. Peut-être que l'émotion réveillera quelque chose. Peut-être que l'humain reprendra le dessus. Mais la scène dégénère. Les blessures du passé explosent. Et tout s'effondre. Alors Eva décide de dire la vérité. La vérité qu'elle a gardée enfouie. Celle qui explique tout. Celle qui justifie. Et condamne. Michael a tué son fils. Le temps s'arrête. Michael fuit. Il tombe. Perd connaissance. Et Eva a enfin l'occasion qu'elle attend depuis le début. Elle peut le tuer. Mettre fin à tout. À la douleur. À la colère. À l'injustice. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que le film refuse la satisfaction facile. Il nous rappelle que la vengeance n'est pas une conclusion. C'est un piège. Et Eva choisit de ne pas s'y perdre totalement. À la fin, Eva change de service. Elle fuit ce passé. Ou du moins, elle essaie. Michael, lui, continue de purger sa peine. Et la vie reprend. Comme si rien ne s'était passé. Mais nous, spectateurs, on sait. On sait que certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Et c'est peut-être ça, le véritable message de Son. La justice peut enfermer un corps. Mais elle ne libère jamais une âme brisée. Alors dis-moi. Si tu étais à la place d'Eva, aurais-tu résisté ?